Ça ne vous est jamais arrivé de regarder un film où le héros se fait piétiner par les méchants et au moment de se venger, il pardonne. Et là, vous hésitez. Vous ne savez plus si vous voulez gifler les méchants ou le héros trop gentil. Eh bien ici, rien de tout ça. Je vous livre un top 3 des meilleures histoires de revanche où la vengeance a été servie glacée, préparée aux petits oignons. Au pied du podium, on retrouve une histoire qui va certainement vous être familière puisqu'elle a inspiré la célèbre œuvre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Paris 1807. Pierre Picot, un cordonnier, s'apprête à épouser Marguerite Vigouroux, belle et riche. Mais son ami Mathieu Loupian, jaloux, monte un complot avec 3 complices. Il l'accuse d'espionnage. Le jour même de ses noces, Picot est arrêté et enfermé 7 ans. En prison, il rencontre le père Tori qui lui lègue un trésor caché. Libéré en 1814, Picot change d'identité et orchestre sa vengeance. Le premier complice est poignardé, un couteau marqué numéro 1. Le second empoisonné avec l'inscription numéro 2. Puis il s'attaque à Loupian. Son café est incendié, sa fille déshonorée, son fils condamné aux galères, Marguerite poussée au suicide. Et enfin Loupian lui-même poignardé après la révélation fatale, c'est moi, Picot. Mais le dernier complice le capture et l'exécute. Et c'est ainsi qu'un homme trahi devint l'inspiration du plus grand roman de vengeance jamais écrit. En deuxième position, notre héros n'a pas fait dans la dentelle. Et pour cause, il s'agit du plus grand conquérant de tous les temps. En 1171, dans les steppes glacées de Mongolie, Temujin a 9 ans. Son père vient d'être empoisonné par un clan rival. Privé de chef, son clan se disperse et Temujin, sa mère et ses frères sont réduits à l'esclavage. Enchaîné, humilié, affamé, il survit à peine. Un soir, il réussit à s'échapper et disparaît. Il grandit et pendant des années, il rassemble patiemment des alliés puis forge une armée qui lui jure fidélité. Vers 1190, Temujin frappe. Il lance une attaque fulgurante et écrase ses anciens maîtres. Sa vengeance est sans pitié, il fait exécuter les responsables, détruit leur lignage et absorbe les survivants dans son armée. Ce jour-là, Temujin n'est plus un esclave, il assoit sa légitimité de Khan. Et cette vengeance n'est que le début, bientôt le monde entier connaîtra son nom, Gengis Khan. Et enfin, sur la première marche du podium, voici l'histoire que j'ai placée en tête, pas par son côté spectaculaire, mais par le côté à la fois audacieux et ironique de son auteur. En 75 avant Jésus-Christ, en Méditerranée, un jeune aristocrate romain de 25 ans navigue vers Rhodes. Son nom, Jules César. Mais son voyage s'arrête net. Des pirates ciliciens interceptent son navire et le capturent. Ils exigent d'abord 20 talents d'or pour sa rançon, puis augmentent sur les conseils de César lui-même, qui estime qu'il en vaut au moins 50. Pendant 38 jours, César vit parmi eux, mais pas en prisonnier. Il se fait respecter, leur récite ses discours, joue au dé et leur promet même, droit dans les yeux, qu'il les fera tous crucifier. Les pirates en rigolent, mais erreur fatale. À sa libération, César lève une petite flotte, traque ses anciens geôliers et les capture un par un et les fait crucifier.